Bonjour à toutes et à tous. Alors, toujours dans ma série nichoir, vous trouverez sur ma petite chaîne YouTube là, deux présentations de nichoirs. Alors, un nichoir classique que je vous montre à l'extérieur et un nichoir pour vous. Alors, ce que vous voyez là, ce coup-ci, c'est pas un nichoir que moi j'ai fait, c'est mes amis mes anges qui ont... non pas mes anges, hirondelles, voilà, hirondelles, qui ont décidé de venir s'installer ici. Et de ne pas utiliser mes nichoirs, comme quoi ça marche pas tout le temps. Alors j'avance, le but ce coup-ci c'est de faire un abri nichoir pour les chauves-souris. Alors c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, hop, je recule, c'est pas non plus ce genre de nichoir là, hein, comme je vous ai dit, ça aussi je vous ai montré comment ça se fabrique, vous pourrez regarder. Ça c'est des nichoirs classiques de mes anges ce coup-ci, donc c'est pas ça non plus. Les chauves-souris ne rentrent pas par le haut, les chauves-souris rentrent par le dessous. Et c'est pas non plus quelque chose, alors je continue, avec la lumière là ça va pas être facile, c'est pas non plus ce type de nichoir là qui lui est vraiment très imposant, que j'avais fabriqué aussi, c'est un nichoir pour les chouettes. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très grand, nichoir pour chouettes. On regarde ensemble le matériel et je reviens vers vous pour... commencer la construction de cet abri nichoir pour les chauves-souris. Alors, la particularité des chauves-souris, c'est qu'elles s'accrochent, donc elles ont besoin de s'accrocher. Du coup, j'ai récupéré du châtaignier. Il faut quand même que c'est un bois qui soit assez isolant, qui tient la pluie. Du châtaignier qui est abîmé, mais c'est pas grave. Ça va être l'intérieur, et je vais même rajouter des stries pour que nos amis chauves-souris puissent s'accrocher. Puisque comme je vous dis, elles viennent s'accrocher comme ça et mettre la tête en bas. Je commence mes débits, je vous montre l'assemblage. Alors là, je vais faire quelques rainures, hein, c'est tout simple. Vous voyez, j'ai juste décalé la lame pour pouvoir faire des rainures, pour qu'elles puissent encore plus s'accrocher que ces petites anomalies naturelles du bois. Je fais les rainures et je commence le montage. Rainures, je rappelle, pour que les chauves-souris puissent s'accrocher. À propos, je vous le redis, une chauve-souris n'est pas un nuisible. Amis jardiniers, soyez contents si vous voyez ces petites bêtes par chez vous, voler en nocturne. Les rainures sont bêtement faites. Il n'y a vraiment rien de droit. C'est pas du tout le but, hein. C'est vraiment que pour l'accroche des pattes griffues des chauves-souris. L'autre côté est fait. Je montrerai les deux côtés. Voilà, de cette façon-là. Voilà, pour les deux côtés. Bien sûr, à l'envers. Voilà, ça finira comme ça. Et l'entrée va se faire par là. Alors, c'est surtout pas ça l'entrée. Vous voyez pas cet immense trou, c'est pas ça. Hein. Contrairement aux oiseaux, les chauves-souris rentrent par le dessous et s'accrochent la tête en bas. Autre chose, hein, toujours la même règle. Quand vous faites des nids, pas de produits chimiques, pas de peinture, pas de colle. J'assemble et je fais l'entrée, qui sera tout sauf ça. La porte d'accès est maintenant terminée. Il s'agit juste d'un bout de bois en biais, une planche en biais, rabotée par là et rabotée dans l'autre sens pour obtenir la pente. Le tout sera monté de cette façon-là avec du recul. Alors, comme j'ai qu'une seule main, ça va être difficile. Je vais le mettre en place et on va regarder à quoi correspond l'ouverture qui se trouve là. Voilà, le montage est fait. J'ai décidé de le visser parce que bien sûr, ces petites chauves-souris font énormément de guano. Alors je reviendrai sur le guano parce qu'il va vraiment faire attention à vous de l'installer. Et ici, vous voyez, il y a juste une petite fente où elles vont pouvoir se glisser dedans. Et la hauteur ici, c'est maximum 2 cm. Maintenant, voilà, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Maintenant, je vais faire le toit et l'habillage final. Et voilà, l'abri à chauve-souris est maintenant terminé. Je l'ai couvert d'ardoise parce que les chauves-souris aiment bien la chaleur. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument faire que ce soit une bonne caisse de chaleur. Et en plus de ça, elles détestent le courant d'air. Donc avec ça, avec l'ardoise autour, elles vont pouvoir rester bien au chaud et pas de courant d'air à l'intérieur. Voilà la pièce finie. Il me reste un dernier travail qui n'est pas négligeable, c'est d'aller le mettre en place. Alors pour le mettre en place, c'est facile. Plein sud, comme je vous ai dit, plein sud. Assez haut pour que personne ne puisse trop venir les déranger. Et puis ben voilà, je le mets en place. J'avais fait les trous aussi, hein, vous voyez, les trous en haut.
et en bas qui vont me permettre de le fixer assez facilement à l'endroit que je considérerais comme être idéal pour elle. Et voilà, le nichoir est maintenant en place. Plein sud, complètement abrité. Alors j'avais déjà mis un toit, mais là il a un deuxième toit. Donc il est à sa place, bien positionné, j'espère. Côté sud. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, on va vite savoir s'il y a des chauves-souris qui élisent domicile dedans, parce que ça fait beaucoup de guano. Donc il risque d'y avoir pas mal de tâches ici. Donc faites attention à vous le mettre, parce que sinon vous allez avoir un tapissage de guano. D'ailleurs, à propos de guano, il aurait fallu que j'en mette à l'intérieur pour les attirer. Mais j'en ai vu pas mal le soir voler par là en vol vertical et à angle droit. Donc voilà, amis jardiniers, amis des oiseaux. Alors n'oubliez pas, hein, c'est pas un nuisible, hein, les chauves-souris, ça vous aide. C'est loin, 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 loin d'être un nuisible. Alors voilà, comme je vous disais, amis des oiseaux, amis jardiniers, sur ce, je vous souhaite un excellent jardinage. Profitez de ce soleil. Allez, ciao à toutes et à toutes.